C'est fou à quel point ce manga m'a donné envie de pratiquer le sabre. J'imagine que tu parles de Bleach? Alors oui aussi, mais là je te parle de Kagurabachi qui mélange sorcellerie, bien sûr, sabre et aussi vengeance. Ah, un mélange qui ne peut que fonctionner. Et justement, c'est le cas. On nous emmène dans un monde où il existe 6 sabres ensorcelés. Des armes hors du commun forgées par Kunishige Rokuhira, un forgeron exceptionnel qui va malheureusement être victime d'une tragédie, auquel son fils assistera impuissant. Tout ça pour lui voler ses fameux 6 sabres cachés chez lui depuis la fin de la guerre. J'imagine que c'est son fils qu'on va suivre dans sa vengeance? C'est ça. Chihiro, consommé par la haine, va s'équiper du dernier katana de son père, le 7ème sabre ensorcelé, et va se mettre en quête des sorciers qui ont tué son père, ainsi que des 6 sabres qui ont été volés. Un pitch simple mais efficace, mais tu sais que ça suffit pas pour faire un bon manga. Bien sûr, mais pour un premier tome, pour le moment, je trouve qu'il s'en sort très bien. Grâce à des personnages aussi barrés que badass, un trait plutôt léger mais très efficace durant les scènes d'affrontement ou émotionnelles, et bien sûr un scénario clair qui nous embarque dès le premier tome. Des personnages barrés, tu dis? Comment ça? Eh bien, on sent que l'auteur kiffe l'humour absurde, et ça tombe bien, moi aussi. Sa méthode est simple, il casse en permanence le timing de ses dialogues et utilise ensuite efficacement le côté terre-à-terre du héros pour faire remarquer l'absurdité de la situation. Et ça a sa place dans un manga qui parle de vengeance? On peut mettre de l'humour partout tant que c'est bien dosé, mais pour le moment, ça me va. Ok, ça m'a donné envie. Parfait, et dépêche-toi puisqu'en ce moment c'est le tome acheté, un katana offert. Non, tu déconnes? Bah oui. Putain.